Ok les gars, j'espère que vous portez bien. Encore bonsoir à tous les membres du Chevalier, surtout aux personnes qui viennent d'arriver et qui sont actifs dans le groupe. Au nom de Ami, vraiment bonne arrivée au niveau des Chevaliers, au niveau du groupe des Chevaliers. Et merci encore pour l'encouragement, parce que lorsque on voit que vous êtes actifs sur le groupe, ça nous encourage à se surpasser, à donner le meilleur de nous-mêmes. Également au frère Sanogo, voilà, Sanogo, merci beaucoup pour le travail que tu abats vraiment sur le groupe. Monsieur Kramoko, voilà, je voulais oublier le nom, mais Dieu merci, c'est revenu. Kramoko, vraiment merci beaucoup pour les personnes que tu as permis qui adhèrent au groupe. Vraiment, encore une fois, merci. Donc aujourd'hui, on va poursuivre la formation qui est la réalisation d'un logiciel de messagerie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Para Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Alors, on avait à soi un système d'inscription. On avait ici défini les variables. Essayer de contrôler les informations qui vont transiter dans les variables. Et aujourd'hui, on va poursuivre cette partie. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, veuillez vraiment vous retourner sur la vidéo passée pour regarder la vidéo. Si je ne me trompe pas, c'est la 15e vidéo. Ensuite, vous vous abonnez si ce n'est pas le cas. Vous likez et vous commentez également. Ok, top, c'est parti. Comme d'habitude, je vais toujours le répéter. Pour pouvoir commencer, il faut toujours activer son serveur. Voilà, il faut activer toujours mon serveur. Je vais toujours activer. Il y a d'autres qui ont trouvé que je répète à chaque vidéo, mais c'est important parce que pour éviter que d'autres oublient d'activer le serveur, vont programmer et après ça ne va pas marcher. Donc, j'active toujours mon serveur. Ensuite, je tape l'adresse IP du serveur qui est localhost ou bien 127.0.0.1 / suivi le nom de votre projet. Moi, étant donné que le nom de mon projet est Cosa, alors je mets Cosa / index.php. Index.php, c'est le fichier de routing. Donc, je mets index.php. Ensuite, lorsque je vais taper dessus, vous allez voir que notre top bar qu'on a créé va s'afficher. Ok, on va passer sans trop expliquer ces détails là parce que j'ai déjà fait dans les vidéos. Pour ceux qui tombent directement sur cette vidéo, veuillez vous retourner sur les vidéos passées pour pouvoir vous mettre à jour sur les autres. Ok, on poursuit. Donc je vais sur mon éditeur de test qui est Sublime Test. D'abord, je m'en vais au niveau de mon projet qui est ici, qui est Cosa. Donc moi, ça se trouve dans le disque local C. Vous rentrez dans OnePort, ensuite dans WW et moi aussi mon projet qui est ici, qui est Cosa. Ok, je vais travailler sur la page registre. C'est au niveau de la page registre que je vais travailler. Ok, j'ouvre la page registre, je patiente. Mon éditeur de test s'affiche bel et bien. Je vais zoomer un peu. Excusez-moi. Ok, je voulais vous montrer quelque chose. CTRL S pour enregistrer. Je viens au niveau de mon navigateur, j'actualise et je clique sur s'inscrire. Qu'est-ce que vous constatez? On dit underline, index, civilité, in, voilà la ligne 9. On dit au niveau de la ligne 9, il y a une erreur. On dit que la variable civilité n'est pas définie. Lorsque on vous affiche ce genre d'erreur, soit ce que vous avez mis ici, qui est la ligne 9, on regarde bien la ligne 9, parce que la ligne 9 continue, ça se termine ici. Celui qui est ici, c'est-à-dire celui qui est dans le dollar post, n'est pas la même chose que celui qui est dans le NIM. Je fais un copier pour aller vérifier. Excusez-moi, CTRL Z, je viens ici. Je viens regarder dans civilité. Et j'analyse pour voir celui de civilité qui est dans le NIM est identique à celui d'ici. Or, logiquement, si c'est identique, il n'y a pas de problème. Mais ici, on constate quoi? On me dit il y a une erreur. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est un bouton. C'est un bouton à sélectionner, c'est-à-dire je sélectionne l'un ou l'autre. Normalement, par défaut, l'un doit être sélectionné. Mais lorsque je prends, aucun n'est sélectionné. Aucun n'est sélectionné, c'est-à-dire hommes ou même femmes par défaut ne sont pas sélectionnés. Raison pour laquelle je constate que c'est une erreur. Mais si je sélectionne l'un ou l'autre, c'est-à-dire homme ou femme, et j'appuie sur s'inscrire, vous allez voir, cette fois-ci, ils ne vont pas m'afficher des erreurs. Donc, si vous cliquez
directement ici et vous voyez une erreur, ne pensez pas que c'est un problème. C'est pas un problème. Voilà. C'était juste une précision pour vous montrer que c'est pas un problème. Un problème, parce que, excusez-moi, pourquoi c'est pas un problème? Parce que normalement, l'un ou l'autre doit être coché. Voilà, c'est comme ça. Lorsque c'est pas coché et puis vous cliquez sur s'inscrire, ils vont afficher que non, que c'est une erreur. Voilà, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. C'est ce que je voulais préciser. Ok. Ensuite, on avait mis le HTML special chart et puis HTML entity. J'avais dit, lorsque une personne, on va essayer de vadump le nom. Je vais enlever tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais utiliser après pour expliquer. Lorsque je vais vadump, exemple, le nom qui est ici. Lorsque je vais vadump, le nom qui est ici, je mets ici. C'est juste une explication, hein, voilà, c'est juste une explication. J'explique plusieurs fois pour que ça soit compréhensible. Parce qu'il y a plein de personnes qui ne regardent pas la vidéo, qui ne regardent pas la compréhension, ils veulent immédiatement saisir le code. Alors ça devient un véritable problème. Ok, donc je vais vadump le contenu qui est ici, c'est-à-dire le nom. Je fais CTRL S, j'actualise. Il y a une erreur à la ligne 9. Je viens ici à la ligne 9, quel est le souci que j'ai mis ici? Ok, c'est le point virgule que je n'ai pas mis ici. Donc, je n'ai pas mis de point virgule ici. Voilà. C'est interpréter le code. Pour interpréter le code, c'est pas compliqué. J'ai mis une erreur ici aussi également. Ça s'est fait. Ok, c'est bien. Je pense bien que c'est bien. J'actualise. Je vais mettre exemple le nom maintenant. Para. J'appuie sur le bouton. Qu'est-ce que vous constatez? Ça affiché ici comme on avait fait au niveau de la vidéo numéro 14 ou bien je me trouve pas de la vidéo numéro 15. Ok. Maintenant, je vais mettre espace et puis je quitte para. Lorsque je quitte para, je valide. L'espace est pris en compte, on me dit à 10 caractères, tandis qu'il y a 4 caractères. Bon, 4 caractères. Pour annuler ça, c'est pas le HTML entities. Voilà, le HTML entities, on va l'utiliser après. Celui qui annule ça, c'est le string. Voilà, voici comment on écrit le string qui permet d'annuler ça. J'avais vraiment carrément oublié cette partie-là. Voilà, c'est le string qui permet d'annuler ça. Ici, on efface HTML entities, on met string. Simplement, écrivez stream. Ne cliquez pas sur la touche entrée pour afficher. Si vous cliquez dessus, ça crée les parenthèses. Or, vous devez, si ça crée les parenthèses, vous devez supprimer ça. Donc, raison pour laquelle vous écrivez entièrement stream. Voilà, je fais CTRL Z, vous allez voir. Je reviens dessus. Je écris stream. Simplement comme ça. Voilà, puis j'enregistre. Faites très attention à cette partie. Je le répète. N'écrivez pas stream en écrivant. Et puis lorsque ça a sorti, vous allez cliquer sur la touche entrée. Si vous cliquez sur la touche entrée, il y a ça qui va s'afficher. Vous êtes obligé d'effacer cette partie-là. Voilà. Donc j'enregistre. J'enregistre. Simplement, vous écrivez stream. Vous ne cliquez pas sur entrée. Pour les autres MetaChester, je répète encore, pour les autres alternatives, vous faites comme ça, vous cliquez sur entrée. Mais ici, étant donné qu'on a déjà créé les parenthèses, raison pour laquelle je vous dis de ne pas faire ainsi. Voilà. CTRL S pour enregistrer. Je appuie sur la touche valider. Cette fois-ci, je mets d'espace. Ensuite, j'écris para. Ok? Il y a beaucoup d'espace après. Qu'est-ce que vous constatez? On me dit toujours 4 caractères et les caractères avant, les espaces avant et arrière ont été effacés. C'est le système qui me permet de faire ça. Voilà. Ça permet ici de mieux sécuriser ma base de données. Je mets plein d'espace et j'écris para avec mes pas, il y a beaucoup d'espace, comme ça, beaucoup d'espace. Et je valide. Qu'est-ce que vous constatez? Toujours 2 caractères. On me dit c'est 2 caractères. Ok? Donc, c'est le stream qui permet de faire ça. Voilà. Donc, j'avais dit que c'est le HTML entities, je m'étais trompé. On va utiliser le HTML entities après, mais c'est le stream qui fait ça. Je répète encore, c'est le stream qui permet d'annuler les caractères. Voilà, je pense bien que j'ai vu par... C'est une personne du groupe qui a écrit ça, qui m'a vraiment, qui a fait quand je me suis rappelé. Et j'ai oublié le nom de la personne, mais vraiment la personne, merci. Et chapeau à lui parce que vraiment, il connaissait avant et il a appliqué. C'est bon, voilà. Je vais faire CTRL Z pour revenir sur tout ce que j'avais avant. Simplement une explication. Voilà. N'effacez pas. C'est juste une explication. Cette fois-ci, on vient ici, on clique ici. On va effacer tous les HTML entities pour remplacer par string. Donc, j'appuie la touche CTRL. Vous mettez la touche CTRL, on clique devant ici. On clique ici. On clique ici. On clique également ici. Ici et ici. La touche CTRL est maintenue. Pour pouvoir faire ça, vous mettez la touche CTRL et vous cliquez dessus. Ensuite, vous laissez la touche CTRL. Voilà, ceux qui ne connaissent pas la touche CTRL, faites-moi un signe au niveau du Google, je vais vous montrer la touche CTRL. Je pense bien que c'est la touche CTRL. Voilà, je passe. Vous voyez que tout est effacé ensemble. Donc, j'écris maintenant stream. Voilà, c'est bon maintenant. J'écris stream. Je vais vadump quelque chose, vadump rapidement. Je vais vadump le nom. Je vais vadump le nom.
pour voir si ça marche bel et bien. Non, je vais changer. Je vais voir, par exemple, le mot de passe. Voilà, le mot de passe. Parce qu'on a déjà voir le nom. On va voir le mot de passe pour voir. On va voir le mot de passe. Pour voir s'il va prendre les caractères alphanumériques en considération. Le mot de passe. Je mets d'espace. Je valide. On dit, voilà, civilité auto. Ok. Voilà, toujours civilité, je dois sélectionner quelque chose. Voilà, vous voyez, il annule les caractères, donc simplement 4 caractères. Ok, donc c'était bon, c'était simplement l'explication que je voulais apporter. Je vais profiter en même temps pour vous expliquer au niveau de l'inconvénient de ne pas hacher un mot de passe. Quand on parle de piratage, des choses de hacking, de pirate informatique, un pirate peut pirater votre base de données si votre base de données n'est pas sécurisée. C'est-à-dire, par exemple, vous avez mis un mot de passe simple. Il clique sur le mot de passe automatiquement. Par exemple, il y a 1, 2, 3, 4. Il clique dessus, il a accès à votre base de données. Quand on parle de base de données, c'est la base de données qui est ici. Pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé là-bas pour vous montrer. Voici la base de données qui est là. Voilà, lorsqu'on clique sur PHP MyAdmin, on s'est dirigé dans notre base de données. Voici votre base de données. En passant, ça tourne, je vais vous montrer la base de données. Voilà, voici l'interface de la base de données. Voilà, moi, exemple, voici mes bases de données que j'ai créées ici. Lorsque vous allez enregistrer les différentes personnes, c'est ici. Vous allez voir les noms, les numéros de téléphone, etc. Voici la base de données qui est là. On va revenir dessus, cette histoire de base de données. Voilà, c'est un peu ça. Excusez-moi, mon écran s'est éteint. Voilà, voici ma base de données qui est là. Ok. Si la personne a piraté votre base de données, il pourra avoir accès. Exemple, lorsqu'on vient, on va prendre un truc comme ça. Je viens sur... j'avais mis ici un truc. Je vais prendre quoi, utilisateur. Et il clique dessus. Automatiquement, il a accès à votre mot de passe. Vous voyez, il va à votre mot de passe. C'est un inconvénient. Pour éviter qu'il voit votre mot de passe, excusez-moi, je ne sais pas, il y a quel problème ce soir. Il va avoir votre mot de passe, mais on va hacher le mot de passe. C'est-à-dire, le mot de passe va donner des caractères bizarres que lui-même ne pourra pas décrypter ça. Voilà. Donc, on va hacher le mot de passe. Pour hacher le mot de passe, c'est simple. Voilà. Voilà, excusez-moi. Voilà, comme je le disais. Donc, on va hacher le mot de passe. Pour hacher le mot de passe, je ferme ici. Je ferme ici. On n'a plus besoin de ça. Et lorsqu'on a mis le mot de passe ici, lorsqu'on a VADIMP, le contenu du mot de passe qu'on a saisi ici, on va remettre un mot de passe que je vais écrire simplement para. Voilà, je vais mettre para, P-A-R, para, je clique ici. Excusez-moi encore au niveau du truc, je n'ai pas couché. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça en commentaire. Pour éviter tout ça, je vais mettre ça en commentaire. J'ai dit, je vais mettre en commentaire, civilité en commentaire. Voilà. Là, lorsque j'aurai fini de travailler, je vais venir enlever en commentaire. Pour éviter qu'Acham va me demander de cocher. Donc, j'enlève ça. Je viens au niveau des titres, il y a un mot de passe. Je vais mettre para. Je valide ici. Quand je constate, voici para qui est là. Donc, c'est comme s'il voit le mot de passe. Si le mot de passe para va dans la base de données et pirate la base de données, il pourra voir le mot de passe para. Donc, on va hacher tout simplement le mot de passe en utilisant CH. Il y a CH1. Voilà, il y en a d'autres. Mais nous, on va utiliser plus souvent ce CH1. Donc, je viens au niveau de mot de passe. Il y a un mot de passe et il y a le repeat mot de passe que je dois hacher. Voilà. H. Je mets espace d'abord. CH. CH1. J'efface ici. J'enlève celui qui est ici. Je coupe. Espace. Ensuite, je viens fermer par une accolade ici. Également pareil. Je fais pareil ici. Je fais copier. Je colle ici. Je fais copier encore au niveau d'ici. Et je colle ici. Faites très attention. Ici, il y a combien de parenthèses? 1, 2, 3. Donc, ça se ferme par 3 parenthèses également. Celui qui ne met pas les 3 parenthèses, ça ne va pas fonctionner avec les points virgule. Il y a des gens qui font tellement... c'est pas c'est quoi, c'est de la fantaisie ou bien c'est quoi. Ils ne prennent pas attention aux parenthèses, aux crochets. C'est comme si tu as une porte. Et puis là, en partant de travail, tu ne fermes pas ta porte. La programmation, c'est délicat. Donc, il faut faire très attention à ces petits détails. À ces petits détails. Voilà. Donc, j'écris ici. Voilà. J'ai haché le mot de passe avec H1. Je répète le mot de passe. On ne hache pas le nom de la personne. Non, non. On ne hache pas le prénom ni le numéro de téléphone. Mais c'est le mot de passe qu'on hache. Je n'ai pas dit de hacher toutes les informations ici. Si vous hachez les informations ici, ça n'a aucun sens. Parce qu'on doit afficher le nom de la personne.
on doit afficher le prénom, le numéro de téléphone, mais le mot de passe, on n'affiche pas ça parce qu'on cache ça. Donc faites très attention, ne partez pas hacher tout. C'est le mot de passe et le repeat mot de passe qu'on va hacher. Ok? Donc, je viens, j'actualise. Cette fois-ci, je vais mettre mot de passe et même para. J'appuie ici. Quand je vais constater, voici maintenant la nouvelle forme du mot de passe qu'ils m'ont donné. Le mot de passe para a été haché. Donc voici le mot de passe qui est là. Supposons je vais actualiser, je vais répondre un autre encore. Mais cette fois-ci, je vais copier le mot de passe ici. Je vais écrire para. Je vais copier, vous allez voir. Je copie. Je colle ici. J'appuie dessus. Qu'est-ce que vous constatez? C'est le même résultat. Donc le mot de passe para a été haché. C'est ça on dit un hachage. Il y a des logiciels qui permettent de faire ça. Voilà, il y a des logiciels qui permettent de décrypter ça. C'est-à-dire, il y a un logiciel qui permet de décrypter de telle sorte qu'on trouve le contenu que ça donne para. Mais ce sont des logiciels qui sont un peu performants, un peu avancés. Donc d'ici que le gars il va prendre son temps à vérifier tout ça, vous voyez que un temps soit peu ça sécure votre base de données. Il y a d'autres systèmes qu'on va faire des recherches dessus lorsque on va vouloir approfondir ce système pour par exemple vous allez permettre d'utiliser ça dans des établissements, mais de commercialiser ça. Vous allez en plus pousser au niveau de la sécurité. Je tiens à vous informer que ça on appelle la sécurité. Ceux qui disent non, mais faire cours de sécurité informatique, que de sécurité informatique, voici ce qu'on appelle la sécurité informatique. C'est ça qu'est la sécurité informatique. C'est comme si quelqu'un qui n'arrive pas à fermer sa porte ou bien qui n'arrive pas à fermer son portail et puis il dit non, lui il fait la sécurité. Non, d'abord la sécurité c'est l'organisation d'abord chez toi. Donc c'est un peu ça. Il faut prendre les précautions possibles pour ne pas que les gens puissent venir chez toi, par exemple avoir un chien, les gens avoir un gardien ou bien soit avoir des systèmes de sécurité. C'est ça, pas de la sécurité en quelque sorte. Voilà, c'est pareil ici. Donc on a haché nos mots de passe. J'enlève ça. Ok, c'est bon. Je pense bien que je vous ai expliqué l'histoire des hachages. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas tourner dessus. Donc, le SHA-1 permet de hacher un mot de passe. Donc, si vous voulez apprendre, vous écrivez simplement fonction dans vos carnets. Vous écrivez fonction 2 points, comme ça. Et vous écrivez comme ça, H1. Et puis, entre les parenthèses, c'est une fonction. C'est une fonction qui permet de sécuriser un mot de passe. Voilà, en PHP. Donc, vous écrivez comme dans vos carnets. Vous apprenez ça de temps à autre. Je pense bien que c'est tout ce que je voulais vous expliquer. Maintenant, on va vérifier si l'utilisateur a saisi toutes les données ici. Voilà, donc on va vérifier ça. Si on n'a pas saisi ici, alors on va l'afficher un message pour dire qu'il va remplir tout le formulaire. Donc on va venir ici. On va utiliser la condition if. Ok. S'il a saisi l'information, c'est bon. Alt 5. C'est-à-dire s'il a saisi quelque chose ici, s'il a saisi tous les champs, on va écho, c'est bon. On va écho, c'est bon. Voilà. Je mets simplement quelque chose comme ça, c'est bon. C'est bon. Maintenant, s'il n'a rien saisi, c'est-à-dire que s'il a laissé l'un des champs vide ici, s'il a laissé l'un des champs vide ici, on va l'écho vers renseigner tous les champs. Ok. Ici, on va pas faire une vérification une par une. C'est-à-dire un champ, on prend un champ, on fait une vérification. Non, non. Ici, on fait une vérification collective. Voilà. C'est-à-dire que s'il a laissé un, on va écrire. Plus souvent, les gens utilisent le JavaScript pour faire. Mais pourquoi moi j'utilise le JavaScript, je n'utilise pas le JavaScript? Parce que le JavaScript, on peut sauter les verrous de sécurité. C'est-à-dire que la personne vient ici comme ça, il fait clic droit sur le code source, il fait examiner le code source. Voici votre code source. Ça vient ici. Vous voyez, voici le code source qui est là. Vous voyez, voici la couleur qui est ici, le rouge qui est ici. Vous voyez le rouge là. On peut changer, on peut mettre autre couleur. Vous voyez, c'est le code source qu'on a été modifié comme ça. Or, avec le PHP, quand on regarde, est-ce que vous voyez le PHP? On peut pas voir le PHP. Exemple ici, civilité comme ça. On peut supprimer. Vous voyez, ça se supprime. Ça a été supprimé également. On peut supprimer certaines informations. Vous voyez, on arrive à supprimer. Donc, au niveau du JavaScript, lorsqu'on fait la sécurité comme ça, le gars peut venir supprimer parce qu'on arrive à voir les informations du JavaScript. Mais au niveau du PHP, vous êtes d'accord, moi, qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas le code
de PHP. Donc, le système de sécurité au niveau de JavaScript, il y a des inconvénients. Voilà. Je ne dis pas que je suis expert, mais c'est ce que je pense. C'est ce que j'ai fait des recherches dessus, que c'est ce que d'autres informations ont dit. Il y a des inconvénients. Ok, j'actualise pour que ça revienne à 0. Attends, il y a une erreur au niveau de la ligne. Attends, je fais et tout. Ok. Toujours on dit la ligne 16. La ligne 16. La ligne 16. Ah oui, je n'ai rien mis dedans. C'est logique, je n'ai rien mis dedans. Raison pour laquelle il se comporte comme ça. Ok. Excusez-moi, il y a un souci avec mon écran. Au niveau de la ligne 16, on me dit qu'il y a une erreur. Effectivement, parce qu'il n'y a rien ici. Donc maintenant, on va passer à la programmation. Ça, je vais annuler ça. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. On a dit s'il ne saisit pas. Voilà, s'il ne saisit pas. Donc, on va dire. C'est if empty. Si vous vous rappelez, empty. Empty veut dire si la variable est vide. Voilà, c'est-à-dire que si la variable est vide, c'est-à-dire que si ici elle est vide. J'actualise. C'est-à-dire si le champ est vide. Empty veut dire que si les champs sont vides. Je vais annuler ça pour pouvoir actualiser, pour revenir dessus. Parce que tout. Voilà, ça veut dire si il n'y a rien à saisir ici. C'est-à-dire c'est ça que ça veut dire vide. Voilà. C'est-à-dire si c'est vide. Voilà, si la variable est vide. On va dire que on veut dire si c'est pas vide. Parce que si c'est pas vide, on va continuer. C'est-à-dire si c'est pas vide, on va voir les informations de la base de données. Par contre, si c'est vide, on va afficher ça. Donc on va dire if différent de empty, point d'exclamation, excusez-moi, ça veut dire si la variable n'est pas vide. Voilà, si la variable n'est pas vide. Quelle variable on va prendre? Ça. Copier. Si la variable n'est pas vide, on va écho. On va écho super. On va écho super. C'est-à-dire, si le gars clique sur le bouton E, il a saisi quelque chose au niveau de nom, on va écrire super. Voilà. Le point d'exclamation veut dire si la variable n'est pas vide. Si vous vous rappelez, on a fait ça au niveau de index.php lorsqu'on avait circulé, on avait filtré les informations qui transisaient dans l'URL. Donc je reviens ici, je mets exemple par là, je clique dessus, vous voyez écrit super. Voilà. C'est-à-dire si la variable n'est pas vide, ça veut dire vide. Normalement, quand tu ne mets pas le point d'exclamation, ça veut dire c'est vide. Si il y a un point d'exclamation, vous allez voir que ça va afficher celui d'ici. C'est-à-dire la variable. Ouais, on met vers enseigner les champs. Voilà. Donc, je reviens. C'est-à-dire si la variable n'est pas vide, on dit end, c'est-à-dire E. Également, on pense à copier-coller. Simplement. Voilà, les informations sont un peu paresseuses. On met N également, encore. On fait copier-coller encore. Ben ici, la variable prénom, je fais copier-coller pour ne pas me tromper. Voilà, prénom. Ensuite, il y a quoi? Il y a téléphone. On va faire tous ces variables ne sont pas vides. Si l'un de ces variables, l'un est vide, automatiquement, on va dire, il a qu'à renseigner tous les champs. Voilà. Voilà. Ensuite, encore. And, il fait un copier-coller de ça. Simplement, voilà, à ne pas se tromper. À ne pas se tromper, il y a toujours une dernière parenthèse qui est ici. À ne pas se tromper. Voilà. And encore, coller. Il y a quoi qui reste? Prénom. Il y a civilité. On va prendre civilité. Voilà, il y avait mis ça civilité en commentaire, mais civilité, on va enlever. Civilité. Ensuite, il y a quoi encore? Il y a langage. Je fais copier. Faites très attention, quand je fais les $, toujours 1. Voilà, faites très attention. Faites très attention. Ensuite, il y a quoi encore? Je fais copier-coller de lui là encore, toujours comme d'habitude, pour le répéter. Pour éviter écrire tout ça. And encore. Voilà, et c'est tout. Faites très attention, ici, il n'y a pas de end. Ici, il n'y a pas de end. À la fin, c'est-à-dire, si lui là, il est vide, si lui là n'est pas vide, E. Ça, N veut dire E. Lui là n'est pas vide, E. Lui là n'est pas vide, E encore. Lui là n'est pas vide, E. Civilité n'est pas vide, E. Langage n'est pas vide, E. Mot de passe, je n'ai pas copié ça. Mot de passe. Mot de passe. Enfin, repeat mot de passe. Copier. Je colle ici. Faites très attention. Ici, on ne doit pas avoir $2. Voilà, un seul $. Voilà. Et ici, il n'y a pas de end. Remarquez bien, très bien. Ici, il y a deux parenthèses. C'est-à-dire, ici, il y a deux parenthèses.
Il y a les parenthèses, ça c'est pour lui. Ici, c'est pour lui. Lui, sa parenthèse était mise là. Lui également. Vraiment, il explique pour ne pas que les gens puissent se tromper. Une parenthèse ici. Ici également, notre parenthèse. Et enfin, ça c'est sa parenthèse. Maintenant, la parenthèse qui est ici, c'est la parenthèse d'ici. Quand vous cliquez, vous voyez qu'on signale, on marque. Si vous vous trompez, vous ne mettez pas de parenthèse, ça n'a pas fonctionné. Il va actualiser, vous allez voir. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une parenthèse mais qui n'existe pas à la ligne 16. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. C'est pas, je reprends. Vous voyez, il n'y a plus d'erreur. Si je clique dessus, on m'écrit, vais-je saisir tous les champs. Si je mets ici, l'équipe para, l'équipe comme ça, il va écrire para. Ensuite, la snap, comme ça. Je valide sur le bouton envoyer. Vous voyez, on me dit, vais renseigner tous les champs. Je dois obligatoirement renseigner tous les champs. Lorsque je ne renseigne pas tous les champs, automatiquement, ils vont me dire, vais renseigner tous les champs. Voilà. Lorsque l'utilisateur pense qu'il est trop malin, il veut changer ce système de sécurité, vous voyez, il ne voit pas le code source. Il ne peut pas changer. Voici l'avantage de PHP. Voilà. On ne va pas mettre, vais renseigner le nom, vais renseigner le prénom. Non, 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 non. On ne va pas vérifier tout ça. La programmation, ça doit être quelque chose. C'est ce qui se passe en Internet qui est bon. Voilà. Il y a des messages qui s'affichent en bas. Plus souvent, avec Java, on fait des messages affichés en bas. Prénom, par exemple, lorsqu'il n'a pas renseigné son nom, on dit vais renseigner le nom, vais renseigner le prénom. Effectivement, je peux le faire, effectivement. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Lorsque je vais voir qu'on est beaucoup avancé sur le projet, peut-être je reviendrai ici pour venir. Lorsque tu n'as pas renseigné ton nom, on va afficher un message, soit ici devant, ou bien soit juste en bas pour dire tu as qu'à renseigner le nom. Mais pour l'instant, je ne vais pas traîner sur ces genres de détails. Voilà. Et également, il y a des personnes qui ne respectent pas l'architecture. Vers respecter l'architecture. Il y a des gens qui font un truc, ils peuvent faire un truc comme ça qui est ici. Non, 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 non. Respectez vraiment l'architecture. Vers respecter l'architecture, vous voyez l'architecture, c'est présentable, c'est présentable, c'est comme ça, on présente un code source. Vers bien respecter l'architecture. Ici, on va mettre un commentaire. On va mettre un commentaire simplement en bas ici. Ici, je vais annuler ça. Voilà. Je pense bien que ça va fonctionner maintenant. Il y a une déclaration des variables. Ici, on va mettre vérification. Vérification des champs. Voilà, on met comme ça des champs. Voilà, on met un commentaire, vérification des champs. Voilà, si je fais des erreurs au niveau des commentaires, veuillez m'excuser parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je clique ici. Toujours au niveau des civilités. Voilà, toujours au niveau des civilités, lorsque vous cliquez dessus, il voit toujours une erreur. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais il voit toujours l'erreur. Je vais vous expliquer par rapport à ça. Mais je vais trouver une solution pour ne pas qu'il voit l'erreur. Mais pour l'instant, on va passer et puis je vais faire des recherches dessus. Lorsque je vais trouver, je vous ferai signe. Voilà, ce serait un bon exercice. Ça nous permettra ensuite de faire des recherches ensemble pour vous montrer que je réalise le projet avec vous. Voilà, je sais que c'est un projet qui est déjà réalisé depuis plus de 4 ans, mais je réalise le projet avec vous. Ok, on a fait une première vérification, c'est bon. On va faire la deuxième vérification, mais là, on va se limiter là, parce que si ça devient trop long comme ça, vraiment, les gens, les débutants, surtout les personnes qui ont du mal à retenir, et c'est ce qui est intéressant avec les personnes qui ont du mal à retenir, lorsqu'ils retiennent, ça reste définitivement. On va s'arrêter là, la prochaine vidéo, on va essayer d'ajouter certaines choses, telles que vérifier, est-ce que le nom qu'elle a saisi, si c'est trop long, le prénom également, si c'est trop long, on va vérifier ça. Si c'est pas trop long, on va dire ça. Ce sont des systèmes de vérification. Il y en a plusieurs, on peut vérifier autant de fois qu'on veut. On peut vérifier tous sortes de systèmes de vérification. Mais étant donné que nous, on va faire juste une vérification un peu classique, pas trop approfondie, trop poussée. Voilà. Parce que si on vous donne tout, vous n'allez pas chercher. Voilà. Il faudra qu'on arrive à chercher après la réalisation de ce projet. Il faudra que chacun arrive à reprendre lui-même à travers ce noyau qu'on a fait ici, créer lui-même son propre système. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et ceux qui veulent rejoindre le groupe Les Chevaliers, veuillez m'écrire au niveau de la description, au niveau, excusez-moi, au niveau des commentaires, pour que je puisse avoir votre numéro et vous ajouter. N'oubliez pas de liker si ce n'est pas le cas. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao, ciao.